troisième être vivant, c'est Luc qui nous le présente. Luc nous présente Jésus-Christ comme étant un homme. La Bible dit que le troisième être vivant était semblable, avait la face d'un homme. Regardez la généalogie de Jésus dans Luc. On dit Jésus, fils d'Adam. Adam veut dire homme. Jésus était roi. En tant que roi, il donnait des ordres. Va, viens. Parce que le roi n'a pas beaucoup d'ordres à donner. 2 ordres suffisent. Quand il ne veut pas une chose, il lui dit d'aller. Quand il veut avoir une autre chose, il appelle. Quand une maladie le dérange, il n'est pas content, il dit la maladie va et ça part. Quand il a besoin de sourire un peu, d'avoir une bonne santé, la santé vient et ça vient. C'est comme ça que les rois fonctionnent. Les rois ne pleurent pas, les rois ne discutent pas. Quelque chose ne marche pas, il commence à pleurer, il gémit, il ne mange plus. Non, non, non. La Bible dit les rois ordonnent ce qui est juste. Et la parole du roi est puissante. Personne ne peut le contredire. Jésus en tant que roi commandait. Il commandait la mer, il commandait le fleuve, il commandait même à l'arbre qui n'avait pas de donner de fruits de mourir. Et ça ne pouvait pas lui résister parce qu'il était roi. Mais il était aussi serviteur. Le fait d'être roi ne l'a pas empêché d'être serviteur. Un jour, il marchait avec les disciples. Pendant qu'il marchait, il a écouté quelques murmures derrière les disciples qui étaient en train de chamailler ou bien de s'échanger. Leur dialogue, c'était quoi? Leur discussion? Qui est le plus grand parmi nous? Ils voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. Pierre pourrait se dire, non, c'est moi qui suis le plus grand parce que souvent, Jésus se remet à moi pour pouvoir entreprendre les choses. Jean pouvait dire, non, arrête Pierre, ce n'est pas toi. Moi, je suis le plus grand parce que quand nous nous asseyons, moi, je mets la tête sur le cœur de Jésus. Judas pouvait leur dire, fermez vos bouches. Là où est le trésor de l'homme, c'est là où est son cœur. Le trésor, c'est l'argent. Jésus fait garder son argent chez moi. Dans son cœur est chez moi. Je suis le plus grand. Et André pouvait dire, arrêtez là vous tous. Quand Jésus nous a rencontrés, moi et Philippe, je crois, vous n'étiez pas là. Même toi, Pierre, c'est moi qui suis allé venir t'appeler. Il voulait savoir qui était le plus grand parmi eux. Qui était la personne la plus importante. Il voulait savoir qui était la plus grande personne dans Gaz Paris. Qui était la personne qui s'habillait bien, la personne qui avait beaucoup d'argent, la personne qui devait représenter les tout. Il voulait savoir la personne qui parlait bien. Il voulait qui était le plus grand. Quand ils sont arrivés à la maison, ils étaient assis et ils devaient manger. Jésus leur pose la question. Je vous ai entendu discuter quand on venait. Et il était question de savoir qui était le plus grand. Oui, on discutait. Et puis Jésus leur pose la question. Entre celui qui est sur la table, on lui sert à manger. Et celui qui est en train de servir, qui est le plus grand? Il répondit non. Celui qui est en train de servir est le plus petit. Celui qu'on sert là, c'est lui le plus grand. Or, pendant qu'il parlait là, tous étaient assis. Jésus était en train de leur couper vin et pain. Il leur dit, bon, dites-vous, nous sommes là ensemble. Moi, je vous sers. Donc, qui est le plus grand? Et puis Jésus leur dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est votre serviteur. C'est celui qui est votre esclave. Quittez cette conquête qui est le plus grand, qui prêche bien, qui parle bien, qui est présentable, qui est le plus beau, qui est le plus beau. Écoute-moi frère, ce que tu feras pour les autres te reviendra multiplié, fois 30, fois 60, fois 100. Et en comprenant cela, tu n'as pas à lutter avec quiconque, mais tu as à rendre meilleurs les uns et les autres pour que tes côtes puissent se multiplier. Jésus l'ayant compris, il a quitté le ciel, il s'est rabaissé comme un serviteur, un veau qu'on utilise. Et finalement, c'est lui qui a les noms les plus grands, les plus beaux, devant lesquels tout genou fléchit. Mais il était aussi homme.